l'Assomption aujourd'hui, pour moi, c'est déjà à partir de ma responsabilité de provincial que je peux en parler. C'est une province qui est très large, qui comporte 25-26 communautés et une douzaine aussi qui se situe à l'extérieur. Et ça, c'est un territoire immense puisque le plus à l'est, c'est la Corée avec la communauté de Gwangju. Plus au sud, c'est la communauté de Sokodé au Togo. Et puis, entre ces points extrêmes, vous avez les communautés de la Mission d'Orient, et puis la région d'Angleterre et l'Italie. Évidemment, le Vietnam, qui est une fondation récente, le Togo, qui est une fondation récente. Donc, de nombreuses communautés, une diversité culturelle très forte. Donc l'Assomption, province de France, c'est tous ces pays, et bien évidemment, donc une grande diversité culturelle, ethnique, linguistique, et une diversité aussi d'apostolat, de réalités missionnaires. La tradition augustinienne, la tradition assomptionniste, nous sommes invités à être des artisans d'unité, avant de chercher à favoriser l'unité au sein de notre Église par le dialogue, l'œcuménisme. Je pense que la première de nos tâches, et elle est urgente, c'est l'unité, la communion entre religieux vivant sous le même toit. Cette priorité, je la mets en premier parce que d'elle découle finalement notre être apostolique. Quand Jésus nous dit dans l'évangile de Jean que tous soient un, c'est la condition nécessaire pour que nous devenions des disciples et des envoyés. Notre présence dans les médias à travers l'entreprise Bayer Presse, il demeure important qu'il y ait un nombre significatif de religieux engagés dans l'entreprise pour maintenir cette finalité apostolique de l'existence de cette entreprise se situe dans un souci missionnaire, c'est d'être une voix chrétienne dans la société française ou les pays dans lesquels nous sommes présents. Bucarest, troisième pays avec la Roumanie, où l'Assomption a aussi un projet ambitieux. Donc cet immeuble est quasiment en cours de rénovation, enfin les travaux sont quasiment terminés au moment où je vous parle, et nous inaugurerons une communauté en septembre prochain. Donc cette communauté s'installera dans des locaux rénovés qui comporteront une bibliothèque de niveau universitaire, bibliothèque à orientation de théologie orientale et de théologie latine. Il y aura une communauté religieuse, bien évidemment, qui vivra sur place, qui accueillera aussi des étudiants. Il y a un foyer d'étudiants d'une capacité d'une dizaine de places. C'est modeste, mais déjà important, puisque nous sommes en plein cœur de la ville de Bucarest, de la ville ancienne de Bucarest, avec la proximité des universités. L'activité de nos frères au Vietnam, moi je dirais que pour une jeune fondation, une fondation qui a seulement 4 ans, nos frères arrivent à constituer d'authentiques communautés assomptionnistes. Le résultat est positif. Il y a une vigueur apostolique et ce qui est pour moi le plus important, c'est que les aspects fondamentaux de la vie communautaire, de la vie religieuse, ont bien été mis en place. Et ça, je crois qu'on construit sur du solide grâce à toutes ces années de formation qui ont été réalisées en France. Je crois qu'il y a déjà un travail immense des jeunes et des vocations à travers les foyers d'étudiants et l'accompagnement vocationnel des postulants et des novices. Aujourd'hui, la grosse partie des forces disponibles est mobilisée pour ce travail. Dans le domaine de la formation théologique, en collaborant avec les franciscains ou avec le grand séminaire de Vienne, ont pris aussi une responsabilité dans l'orphelinat et rendre de multiples services à l'archidiocèse de Saïgon. Collaboration avec les curés de paroisse, collaboration avec les congrégations féminines ou masculines. Donc je crois que le travail... Dans les fondations récentes, il est intéressant de parler de celle que nous avons en Afrique de l'Ouest depuis 4 ans, avec cette installation à Sokodé, au centre de ce petit pays de l'Ouest africain que l'on appelle le Togo. Donc la communauté internationale, puisqu'elle comporte des membres de la province de France, des membres de la province d'Afrique, et aussi de la vice-province de Madagascar. Donc,
elle est déjà aussi, de par sa composition, l'illustration de notre volonté d'être des hommes de communion, faire vivre des personnes de culture, de langue, d'origine différentes. Et puis nous allons le faire d'une manière originale avec l'ouverture de l'auberge de jeunesse à Paris. Ouverture très proche puisqu'elle aura lieu au mois de juin prochain. Ce projet est donc, j'allais dire, à la confluence de deux priorités apostoliques, la présence au monde des jeunes, la proposition de la foi, et aussi une volonté donc d'éducation. Je pense que nous reprenons le flambeau tel que Talzon nous l'a transmis. Nous voulons être des éducateurs, c'est-à-dire des hommes proches de ces jeunes qui veulent grandir en humanité et sous la lumière de l'Évangile. Et ça, je crois que cette présence dans le monde de la jeunesse, aujourd'hui, reste un axe fort que notre province veut assumer. La formation est un axe important de la province de France. Du postulat jusqu'aux premières années d'ordination, il y a une centaine. Notre groupe de jeunes en formation, c'est d'abord une grâce et c'est une richesse pour nous tous. Les jeunes viennent de plusieurs pays. C'est quand même un groupe assez nombreux, avec différents lieux, y compris le Vietnam et le Togo. Des jeunes qui auront véritablement le sens de la mission. Donc ils sont aujourd'hui assez dispersés dans différentes communautés. Alors l'essentiel de la formation à l'Assomption, l'étape charnière, c'est le noviciat. Puis nous avons aussi après des jeunes qui font des formations très différentes, entre un jeune qui est dans un séminaire, puis un autre qui fait une formation professionnelle, entre quelqu'un qui est déjà prêtre et qui poursuit une thèse, puis quelqu'un qui est commençant et qui apprend d'abord le français. Voilà, l'hétérogénéité du groupe est réelle. Mais en même temps, ça n'empêche pas des temps et des lieux spécifiques de formation quand ils sont postulants pour partager leurs questions à cette étape. D'autres sont regroupés après comme jeunes religieux. Ensuite, on a la préparation au vœu perpétuel. Bref, on essaie d'être au plus proche des besoins de chacun de ces groupes. Avec la commission formation, nous avons essayé de regarder un peu l'état des lieux. Et ce qui se pose comme défi, c'est vraiment de bien structurer cette formation. Il y a différentes étapes à mettre en œuvre. Il y a aussi différentes orientations. Donc on aurait besoin dans la province d'un plan de formation, peut-être aussi d'une spécialisation un peu plus poussée. Donc il faut qu'on avance dans une pédagogie interculturelle qui prenne bien en compte la spécificité des cultures des jeunes. Et aussi une pédagogie qui leur permette véritablement de s'insérer main dans la main avec des laïcs ou d'autres pour mettre en œuvre nos grandes orientations apostoliques. Alors depuis le précédent chapitre, l'Alliance laïque religieux a fait un bond considérable, mis en œuvre de manière très concrète par le délégué du provincial, Noël Lebouze, qui s'est entouré d'une équipe de formateurs et de collaborateurs laïcs. Oui, à la suite du chapitre et à sa demande, on a mis en place un cycle de formation pour les laïcs, et laïcs et religieux d'ailleurs. Alors le projet, c'est de donner les fondements, d'aller leur parler de nos maîtres spirituels, le Père Dalzon, le Saint Augustin, de faire un peu de notre histoire également. Et alors on est parti sur 3 années. On propose 3 années de formation, chaque année 2 week-ends, du vendredi soir jusqu'au dimanche midi. Alors la première année est assez nombreuse, nous avons commencé à 45 et on espère l'année prochaine lancer un 3e groupe, le groupe C. Et ça, on attend. Ce qui me frappe alors, c'est que véritablement, ils aiment l'Assomption. Ils veulent savoir l'Assomption, ils ont connu les Assomptionnistes et ils veulent savoir un petit peu notre histoire, mais également ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Ils attendent de pouvoir prier avec nous, de pouvoir visiter, d'entrer dans nos communautés. Qu'est-ce que vous pensez de la formation? C'est la 2e fois que vous venez là? Oui, c'est la 2e fois. Moi, je crois que c'est une formation qui me permet d'approfondir ma foi personnelle en lien avec une communauté dont j'ai mieux envie de découvrir la spiritualité pour faire ainsi agrandir ma propre spiritualité. Voilà, c'est aussi simple que cela.
des défis aussi auxquels vous êtes confrontés, de la vie réelle. Et je pense que pour nous, ça nous évite de nous enfermer dans notre tour d'ivoire. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à découvrir de part et d'autre, et puis à imaginer ensemble. L'alliance, c'est un mot fort. Quand les laïcs sont rentrés du chapitre général, le mot alliance nous a été proposé. Et à ce moment-là, c'était un mot. Aujourd'hui, je ne peux plus le dire. Ce n'est plus seulement un mot, c'est aussi quelque chose du vécu. Elle se révèle petit à petit. On marche maintenant un peu, on marche. Alors, notre devise est très simple, puisqu'on l'a dit plusieurs fois par jour quand on dit Notre Père, que ton règne vienne. Donc c'est bien une devise que nous portons haut, elle s'adresse au Seigneur. Et le Père d'Alzon disait que le règne de Dieu arrive en nous et autour de nous, que ton règne vienne. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire